Bonjour chers apprenants, on se retrouve une fois encore pour continuer notre chapitre sur les lentilles MES. Et à la fin de cette 5e session, vous devez être à mesure de déterminer graphiquement et par calcul les caractéristiques d'une image à travers une association de lentilles MES accolées ou non accolées. On commence par les lentilles accolées. Deux lentilles L1 et L2 sont accolées si leurs axes principaux coïncident et que leurs deux centres optiques sont pratiquement confondus en un point O. Soit à un limage de A à travers la lentille L1, ce qui donne, à partir de la relation de conjugaison, 1 sur mesure algébrique de OA1 moins 1 sur mesure algébrique de OA est égal à C1. Et soit à' l'image de A1 à travers la lentille L2, on a 1 sur mesure algébrique de OA' moins 1 sur mesure algébrique de OA1 est égal à C2. En additionnant membre par membre, ces deux relations, nous obtenons la relation suivante. 1 sur mesure algébrique de OA' moins 1 sur mesure algébrique de OA est égal à C1 plus C2. En conclusion, une association de lentilles MES accolées de centres optiques communs O est donc équivalente à une lentille MES de centre optique O et dont la vergence est la somme des vergences accolées. Alors, C égale à quoi? C1 plus C2. Passons à un exemple. On considère l'association de deux lentilles L1 de distance focale f'1 égale à 4 cm et L2 de distance focale f'2 égale à moins 5 cm. Quelle est la vergence des deux lentilles accolées? Quelle est la nature de la lentille équivalente? Si on se réfère à ce que nous venons de voir, quand on accorde deux lentilles, alors la vergence équivalente est la somme des vergences des deux lentilles accolées. C égale à C1 plus C2, ce qui nous donne C égale à 1 sur F'1 plus 1 sur F'2, puisque la vergence est l'inverse de la distance focale. Et par un petit calcul, on a 1 sur 0,04. Pourquoi? Parce qu'il faut convertir les 4 cm en mètres et les moins 5 cm en mètres, plus 1 sur moins 0,05. Et tout calcul bien fait, on trouve 5 dioptries. Quelle est la nature ici? Nous voyons bien que C est supérieur à 0, donc notre lentille équivalente est convergente. On passe maintenant aux lentilles non accolées ou doublées de lentilles. Un doublé est une association de deux lentilles séparées par une distance E non nulle. Là, contrairement à un système de lentilles accolées, un doublé n'est pas équivalent à une lentille MES. C'est un système épais. Le doublé peut être constitué de deux lentilles convergentes ou d'une lentille convergente et d'une lentille divergente. Soit A1, l'image d'un objet A à travers la lentille L1, ce qui donne, à partir de la formule de conjugaison, 1 sur mesure algébrique de O1A1 moins 1 sur mesure algébrique de O1A égale à C1. Il faut remarquer que c'est par rapport à la lentille L1, c'est pourquoi on a O1, O1 et C1. Soit A', l'image de A1 à travers maintenant la lentille L2. Et on a 1 sur mesure algébrique de O2 A' moins 1 sur mesure algébrique de O2 A1 est égal à C2. La même remarque s'impose aussi. O2, lentille 2, 2, lentille 2, C2, lentille 2. Mais ici, pour pouvoir faire l'application numérique, on doit déterminer O2 A1 d'abord. Puisque à partir de la première formule, on a O1 A1. Donc, si nous voyons bien, A1, B1 devient maintenant objet pour la lentille L2. Donc, il faut déterminer la distance algébrique ou bien la mesure algébrique O2, A1. Or, on connaît O1, A1. Là, on intercale seulement O1 entre cette expression et on aura alors O2, O1 mesure algébrique plus mesure algébrique de O1, A1, ce qui donnera à la fin mesure algébrique de O1, A1 moins E2. Gamma 1 ici est égal à A1, B1, mesure algébrique de A1, B1 sur mesure algébrique de AB, tout simplement parce que si nous prenons la première lentille, l'image c'est A1, B1 et l'objet AB. Et de même aussi gamma 2, ça fait mesure algébrique de A', B' sur mesure algébrique de A1, B1. Et gamma maintenant, considérant tout le système, est égal à mesure algébrique de A', B' sur mesure algébrique de AB. Donc, si nous faisons le produit de ces deux relations, on retrouve mesure algébrique de A', B' sur AB. Alors, gamma
pour un système de deux lentilles non accolées est égal au produit des gamma des deux lentilles prises individuellement. On passe à un exemple. Un système optique est constitué de deux lentilles convergentes, L1 et L2, de même axe optique. Leurs distances focales sont respectivement de 2 cm et de 4 cm, et la distance O1-O2 entre les centres optiques est égale à 10 cm. Un objet lumineux AB de 1 cm de hauteur est placé devant L1, perpendiculaire à l'axe optique, et le point A étant sur cet axe à 4 cm devant le centre optique. 1. Fait le schéma du dispositif en construisant l'image A1B1 donnée par la lentille L1. On demande de prendre ici 1 cm pour 2 cm sur l'horizontale. Là, pour le schéma, nous avons la distance qui sépare O1, O2, ça fait 10 cm. On prend ici une division comme étant 2 cm, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 5 fois 2, ça fait 10 cm. La distance focale, F'1, ça fait 2 cm, ça fait une division. F'2, 4 cm, ça fait 2 divisions. Et l'objet est placé à 4 cm, donc ça fait 2 divisions. Là, on trace rapidement l'image A1B1. Donc, les rayons passant par le centre optique et le rayon parallèle à l'axe optique. On passe maintenant à la question 2. On demande de déterminer graphiquement O1, A1 et mesure algébrique de A1B1. Donc, si on mesure ici, ça fait 2 divisions qui séparent O1 et A1, ce qui donne 2 fois 2, ça fait 4 cm. Et si on revoit bien mesure algébrique de A1B1, A1B1 premièrement renversé, ce qui veut dire qu'on aura une valeur négative ici. Et les tailles sont les mêmes. Or, AB est égal à 1 cm, ce qui nous donne alors mesure algébrique de A1B1 aussi égale à moins 1 cm. On passe maintenant par calcul. La formule de conjugaison, on l'appelle rapidement. Et ici, mesure algébrique de O1A1, ça fait moins 4. Et ce qui nous donne un calcul bien fait, ça fait 4 cm. On passe maintenant à A1, mesure algébrique de A1B1. Donc, mesure algébrique de A1B1, ça fait gamma 1 fois mesure algébrique de AB. Or, notre gamma 1 est aussi égal à mesure algébrique de O1A1 sur mesure algébrique de O1A. Or, mesure algébrique de O1A1, ça fait 4 cm divisé par moins 4, ça donne moins 1. Et ce qui implique que mesure algébrique de A1B1 égale à moins 1 cm. On passe à la question 3. Là, l'image A1B1 est un objet maintenant réel pour la lentille L2. On demande de construire A2B2. Là, on trace le rayon passant par le centre optique et le rayon parallèle à l'axe optique. Et non, on a notre image finale A2B2. 4. On demande si l'image obtenue est-elle réelle ou virtuelle. Donc ici, notre image est réelle parce qu'elle se forme à droite de la lentille L2. Elle est droite car elle a le même sens que l'objet AB. Puisque ici, c'est par rapport à l'objet AB qu'on demande ses caractéristiques. Et notre image A2B2 aussi est, notre image A2B2 ici est plus grande que l'objet AB. Question 5. Maintenant, à l'aide de la formule de conjugaison, on demande de calculer la mesure algébrique de O2, A2 et A2B2. Donc, par calcul, nous avons O2, A2 est égal à F'2 fois O2, A1 sur F'2 plus O2, A1. Donc, comme on l'a déjà vu, O2, A1, ça fait O1, A1 moins D, ce qui nous donne moins 6 cm. Et tout calcul bien fait, on trouve 12 cm. Mesure algébrique de A2B2, ça fait gamma 2 fois mesure algébrique de A1B1. Or, gamma 2, ça fait O2, A2 sur O2, A1, ce qui nous donne 12 divisé par moins 6, et ça donne moins 2. Et on trouve maintenant mesure algébrique de A2B2 égale à 2 cm. Donc, nous sommes ainsi arrivés à la fin de notre 5e session. Donc, on se retrouve prochainement pour terminer ce chapitre sur les lentilles, mais en voyant les applications et les défauts visuels. Merci
pour votre attention. On se retrouve à la prochaine.